Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc j'enchaîne sur une nouvelle vidéo pour vous parler du problème général que tout le monde peut avoir dans cette situation-là actuelle, qui est que on désespère, on angoisse, donc on est atteint par des sentiments très forts, soit de colère, soit de découragement et de tristesse. Ces sentiments, il faut comprendre d'où ils viennent. Ils viennent du fait qu'on voit une situation, on constate une situation qui est gravissime, qui empire de jour en jour, presque de minute en minute, une situation qui n'est pas juste celle d'un pays, mais celle du monde entier. Et ça, c'est dur, parce qu'on ne voit absolument pas d'issue géographique. Où peut-on aller pour échapper à la dictature du sataniste mondial? Il n'y a pas d'endroit, hein. Cette dictature, par définition, elle est mondiale, justement. Donc, c'est ça qui va générer ces sentiments-là, colère ou tristesse. De voir aussi que tant de gens, la majorité, acceptent passivement, ne comprend pas, ne voit pas les enjeux et gobe les dictatures, la propagande qu'on lui fournit, que le gouvernement lui fournit. Mais en réalité, le découragement, ou on va dire la colère et la tristesse, ces deux sentiments-là, ne sont pas juste liés à ce qu'on constate. Ils sont aussi liés à ce qu'on anticipe. On a tendance à s'imaginer couler avec tout le monde. Autrement dit, pour reprendre l'image du Titanic qui vient à pas mal de monde en ce moment, ce qui est assez logique, hein, on a tendance à se dire « je suis sur le Titanic et le Titanic est en train de couler ». Et là, il est important, justement, et c'est en tant que facilitatrice de rêve que je vous dis ça, il est important de creuser l'image pour pouvoir la transformer en quelque chose de constructif et quelque chose qui se termine bien. Donc moi, je vous donne un exemple, justement. J'avais fait un rêve éveillé plus ou moins spontané, en écrivant d'ailleurs, par rapport au Titanic. Attendez, je sais plus si c'était le Titanic ou un autre... Ouais, ça devait être le Titanic. Bon, en gros, j'étais donc sur le Titanic coule, je me retrouve à l'eau, et là, je suis sauvée par... Enfin, j'ai une bouée, donc je ne me noie pas grâce à ma bouée. Alors, si on en reste là, ça va pas. Pourquoi? Parce que ça finit pas bien, on est toujours dans l'eau froide, on a une bouée certes, mais on va se fatiguer, etc. Donc je me suis dit, il faut que je poursuive l'image plus loin, et j'ai imaginé que j'ai été récupérée par un gros paquebot. Alors là, vous allez voir comme c'est drôle, enfin drôle. Je me suis dit, qui a sauvé les survivants du Titanic? Puisqu'on connaît le nom du Titanic, mais on connaît pas tellement le nom du bateau qui a sauvé les survivants du Titanic, puisque quand même il y en a qui ont été sauvés. Et je l'ai retrouvé, je suis allée chercher sur Wikipédia. Donc là, je pourrais pas vous le dire, même si je l'avais noté. Mais bon, il y a un bateau donc, qui n'est pas le Titanic, qui a sauvé les survivants du Titanic. Donc je me retrouvais dans ce rêve éveillé dans le bateau, et je trouvais du boulot dans le bateau. Alors jusque là c'était pas mal, mais je me suis dit je peux aller plus loin, parce que finalement, ouais, je bosse dans le bateau, mais bon voilà, je suis genre, je sais pas, moi je suis à la cuisine, ou... Enfin, c'est pas super intéressant comme boulot. Et là j'imagine un enchaînement de circonstances que je cherche même pas à préciser, mais bon, un enchaînement de circonstances qui fait que, au final, c'est moi qui deviens le capitaine du bateau. Et du coup, je le transforme en un bateau spécialisé dans le sauvetage des survivants de naufrage. Et on fait plein de missions, et voilà. Donc vous voyez, je suis partie d'une image qui était celle du naufrage du Titanic, et j'ai poursuivi l'image pour la transformer en une histoire qui se termine très très bien. Donc je suis évidemment l'héroïne principale. Et cette démarche-là, il faut que vous la fassiez. Si vous voulez sortir de la colère ou du découragement, les deux sentiments qui ne vous aident pas, hein, en réalité, on est bien d'accord. Hein. Être en colère, c'est mauvais pour la santé, et puis c'est pas tenable à long terme. Et en plus, si vous êtes trop en colère, vous n'êtes pas convaincant. Il faut rester calme. Si vous voulez persuader les gens ou les convaincre, il faut garder son calme. Et pareil pour le découragement et la tristesse, ça c'est presque pire que la colère, parce que là, pour le coup, ça fait effondrer le système immunitaire. Et puis, quand on voit la vie en noir, on ne voit plus les chances et les opportunités qu'on a, et donc on se construit son propre malheur à long terme. Il est essentiel de rester à peu près joyeux, à peu près.
Donc, que vous soyez en colère ou découragé, que vous soyez triste ou furieux, il faut sortir de cet état émotionnel pour entrer dans un état beaucoup plus constructif. Comment ? Eh bien, comme je vous disais, il ne s'agit pas de nier la réalité. Oui, le Titanic coule, mais vous allez faire partie des survivants. Et ça ne va pas s'arrêter là. Un peu comme Rose à la fin, vous voyez, du film Titanic. Après, on voit les photos où elle a fait du cheval, fait de l'avion, etc. Et on comprend qu'elle a une vie bien remplie, où elle a beaucoup bougé. Donc, de la même façon, il faut que vous disiez, ok, le Titanic coule, je me sauve. Alors, il y a plusieurs façons d'imaginer que vous vous sauvez. Vous pouvez vous sauver parce que vous faites partie des survivants, comme je vous disais, et vous êtes récupéré par un autre bateau. Mais peut-être aussi que vous préférez revenir plus haut dans le temps et ne pas monter sur le Titanic. Ça peut être aussi pas mal comme scénario. À la dernière seconde, vous décidez finalement de ne pas monter dans le Titanic et d'échanger votre billet contre de le donner à quelqu'un d'autre, quoi, ou de le vendre à quelqu'un d'autre, parce que vous avez mieux à faire ailleurs. Vous renoncez à faire la traversée avec le Titanic. On pourrait imaginer bien d'autres scénarios. L'essentiel, c'est que, certes, le Titanic coule, mais vous, non, pas avec. Alors pareil, on peut imaginer ça aussi par rapport à l'histoire du troupeau de moutons, une image aussi qu'on a dans la tête et qui est effectivement justifiée. On est pris dans un, on est plus comme un mouton noir pris dans un mouton de troupeau blanc, on est un mouton noir pris dans un troupeau de moutons blancs qui galope à toute allure pour se jeter dans un gouffre, parce que les moutons sont complètement décérébrés et que voilà, ils courent en panique et ils vont pour se jeter du haut d'une falaise. Donc vous êtes le mouton noir et vous êtes emporté par le mouvement du troupeau. Donc là aussi, ça c'est stressant, c'est angoissant, mais c'est un point de départ, c'est pas un aboutissement cette image. Et c'est là que la plupart des gens, des résistants, font une erreur. Ils font une erreur parce qu'ils ne connaissent pas bien l'imaginaire, et donc ils subissent leur propre imaginaire. Alors en même temps, leur imaginaire, on peut dire oui, c'est un imaginaire justifié. Oui, je suis d'accord, ça correspond à la réalité. Mais justement, il faut imaginer autre chose pour changer la réalité. Donc, la première chose à travailler, avant toute chose concrète, avant toute mesure concrète, c'est d'imaginer des solutions dans sa tête. Vous allez me dire, et alors, il y en a certains qui pourraient me dire, oui, mais vous avez imaginé par exemple que le mouton noir réussit à s'échapper au troupeau de moutons blancs pour aller faire sa vie ailleurs. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? Concrètement, rien. Mais moi, je réécris les scénarios subconscients pour que il y ait ensuite des ouvertures. Parce qu'il faut être préparé à voir les possibilités pour les voir. Si vous êtes persuadé que vous êtes mentalement, si au niveau de votre subconscient vous êtes persuadé que vous êtes dans une prison dont les murs font 5 mètres surmontés par des barbelés, vous ne verrez pas les vraies portes qu'il y a dans le réel pour sortir, pour échapper de votre situation. Donc il faut d'abord les imaginer, les issues, pour ensuite les trouver dans le monde réel. Donc là, on va reprendre l'image du mouton. Moi, j'ai effectivement celle-là, mais pour moi, elle est difficile, encore plus dure que celle du naufrage, en ce sens que j'ai vraiment du mal à m'imaginer que le mouton noir va s'en sortir. Mais on peut, par exemple, le mouton noir, il est donc emporté par le troupeau de moutons blancs, mais il réussit quand même petit à petit à se faufiler un chemin vers l'extérieur du troupeau, parce que s'il était en plein milieu du troupeau des moutons blancs, effectivement, il ne peut pas échapper au mouvement collectif de la foule, vous êtes d'accord ? Donc là, moi, je le vois, oui, parce que voilà, j'ai beaucoup d'imagination. Donc je le vois, le mouton qui fait des efforts pour se décentrer. Donc il sort petit à petit de la masse, et il va vers le bord du troupeau. Il continue à courir, certes, mais on va dire qu'il reste encore quelques kilomètres à parcourir avant que tous les moutons se jettent dans le gouffre. Donc maintenant, il arrive vraiment sur le bord, il est à la limite du troupeau. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à courir, mais maintenant hors du troupeau. Il est toujours sur sa lancée, donc il a du mal il peut pas faire un demi-tour. Mais maintenant, il court hors du troupeau et parallèlement au troupeau. Du coup, là, pour le coup, quand il voit arriver le ravin, il pile, parce qu'il n'est pas emporté par un mouvement de foule, donc il peut piler. Il s'arrête. Et il se dit mince. Alors pourquoi il a voulu se sortir du troupeau ? Parce que il étouffait dedans, voilà. Il manquait d'air avec le masque. Donc il manquait d'air, il s'est éloigné de la foule des autres moutons, tout simplement pour mieux respirer, sans forcément anticiper qu'il allait avoir ce gouffre. Donc il voit le gouffre, il s'arrête, il pile les 4 sabots,
Et il se dit mince. Alors là, au moins ça finit pas mal, mais moi je considère que ça finit pas bien non plus, puisque d'un côté on a le troupeau des moutons blancs qui va les s'écraser dans le ravin, et de l'autre le mouton noir se retrouve tout seul. Donc c'est pas satisfaisant. Donc là il faut pousser le rêve plus loin. Et en fait quand je vous dis un rêve, c'est comme une métaphore, vous voyez, au début c'est juste une métaphore, mais quand on se focalise dessus et qu'on cherche à en faire une histoire qui se termine vraiment bien, ça devient véritablement un rêve éveillé. Donc il y a plusieurs possibilités, il y en a plein. Moi par exemple, j'imagine là qu'il y a une partie du troupeau des moutons blancs qui effectivement tombe dans le gouffre, hein, parce que les premiers. Mais ça crée aussi, ça crée des commotions dans le reste du troupeau, ce qui fait qu'il y en a quand même qui freinent, il y en a qui s'éparpillent, et au final, on se retrouve avec des moutons qui continuent à foncer dans le gouffre, et d'autres qui sont en train d'hésiter et de tourner en rond au bord du gouffre. Et là, le mouton noir les appelle. Donc en fait, le mouton noir fait une espèce de... On va dire qu'il a une corne, comme Roncevaux. Donc il se sert de sa corne, là, comme une espèce de berger, même si c'est un mouton. Et les moutons blancs dissidents, on va dire, même si ça paraît contradictoire, des moutons blancs dissidents. Les moutons blancs dissidents, enfin en tout cas ceux qui ne se sont pas jetés dans le gouffre, l'écoutent et finissent par se rassembler autour de lui. Ils restent, pour l'instant, ils sont tous quand même assez près du gouffre. Et quand ils sont autour de lui, le mouton noir leur dit on est trop près du gouffre, il faut qu'on parte maintenant dans une autre direction. Et c'est ce qu'ils font. Donc maintenant ils s'éloignent du gouffre, ils font pas exactement marche arrière, ils partent en biais. C'est ni le point d'où ils venaient. Donc en fait ils s'écartent de la trajectoire qui avait été prévue pour eux par les satanistes. Et on va dire ils quittent les rails là. Ils étaient d'une certaine façon sur des rails. C'était un peu comme un train, ce troupeau, qui suivait des rails. Et les rails allaient dans le gouffre. Et là maintenant, les troupeaux, les moutons, les moutons ayant pris le mouton noir pour chef, quittent complètement les rails qui avaient été définis pour eux. Et ils s'en vont. Alors ils s'en vont où? Pour faire quoi? Tac tac tac. Ça reste à définir. Mais là vous voyez ce que j'ai fait. En fait, qu'est-ce que je fais? J'imagine une histoire dont le point de départ est totalement ancré dans la réalité, même si c'est symbolique, hein, mais c'est symbolique de notre réalité présente à nous. Et cette histoire, elle permet de sortir des sentiments, d'échapper et à la colère et au découragement. Parce que nos sentiments sont la conséquence des histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Et nous devons justement libérer notre imagination pour pouvoir imaginer d'autres histoires qui vont donner d'autres résultats. Si on veut renverser le nouvel ordre mondial, il faut qu'on imagine qu'on le renverse. Mais on peut pas l'imaginer de façon très réaliste pour l'instant, c'est trop tôt. Ça serait la visualisation, ce qu'on appelle la visualisation créatrice, c'est-à-dire faire travailler son imagination sur quelque chose de très très précis et réaliste. C'est possible quand on sait précisément ce qu'on veut et qu'on a déjà l'expérience de ça. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui font de la visualisation créatrice pour gagner par exemple les Jeux Olympiques de ceci ou de cela, ils savent déjà très précisément à quoi ressemble une épreuve de Jeux Olympiques, à quoi ressemble le moment où le jury donne telle note, etc. Donc c'est facile, en tout cas il n'y a pas de difficulté insurmontable à s'imaginer dans cette situation-là, puisqu'ils en ont déjà tous les éléments. Mais renverser le nouvel ordre mondial, personne ne l'a jamais fait avant, hein. On n'a pas de précédent sur lequel on peut s'appuyer. Enfin, je dis ça, mais en cherchant bien, on a quand même les Gaulois qui se sont battus contre l'Empire romain. Il y a quand même eu des résistants dans le passé. Mais enfin, cette situation-là a quand même un côté inédit, puisque le nouvel ordre mondial, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Donc, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur le passé, en tout cas pas 100%, pour imaginer le futur que l'on souhaite. Et c'est dans ce genre de situation qu'on a besoin de passer par l'imagination vraiment symbolique. Là, avec les troupeaux de moutons, on est dans le symbole. On n'est pas littéralement des moutons se précipitant littéralement vers un gouffre. Mais enfin, tout le monde comprend bien de quoi on parle quand on parle de ça. Quand on travaille donc au niveau symbolique pour réécrire l'histoire et faire en sorte qu'elle se termine vraiment bien, avec les résistants qui gagnent, dans nos propres cerveaux à nous, on crée des nouvelles connexions neuronales
on trace de nouvelles routes qui vont nous permettre dans la réalité ensuite d'agir de manière efficace contre l'univers mondial. Je le dis vraiment en toute connaissance de cause, c'est pas, à la différence de beaucoup de pseudo-solutions qui sont proposées, ce dont je vous parle, c'est réel. C'est-à-dire que les gens disent oui, il faudrait qu'on soit autosuffisant, il faudrait ceci, il faudrait cela. Mais encore faut-il être capable d'imaginer tout ça avant de le réaliser. Et quand on l'imagine, parfois on s'aperçoit que non, c'est pas ce qu'il faut. Par exemple, le fait de vivre dans un petit village, dans son coin, ça paraît merveilleux, mais c'est clair que c'est pas une solution, puisqu'ils peuvent très bien après envoyer, je sais pas, envoyer l'armée pour détruire le village, et puis après c'est fini, voilà. Donc il y a vraiment besoin d'autre chose. Et cette autre chose, avant donc de le réaliser, il faut l'imaginer. Bon, je suis pas sûre d'avoir été super convaincante, mais c'est un sujet très important, et je sens bien que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils voient pas l'intérêt, ils voient pas le... Ils comprennent pas à quel point c'est indispensable cette étape là où je suis moi et sur laquelle j'insiste, celle de l'imagination créatrice. On doit imaginer autre chose. Et ça commence par chacun d'entre vous, quand il se surprend à être triste ou à être en colère par rapport à la situation, il se donne le droit et il prend le temps de faire un rêve éveillé qui se termine très très bien, et où lui, non seulement il a réussi à se sauver, mais il réussit à rejoindre un groupe ou créer un groupe autour de lui, l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.